Mon histoire et mon voyage avec Pride. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Nous étions dans une église protestante réformée, bien que fréquentant très rarement l'église. Quand j'ai fréquenté le lycée, j'ai suivi le catéchisme de l'église. Nulle part il n'a été mentionné qu'être élevé dans un foyer chrétien n'était pas un laissez-passer gratuit pour le ciel et une relation intime avec Dieu. Nulle part il n'a été dit qu'il fallait se convertir puis se faire baptiser. Le fait que vous soyez né dans un foyer chrétien et baptisé comme un bébé, sans même savoir ce qui se passait, était assez bon et un chemin sûr vers la terre promise. Ce n'est que plus tard, lorsque je suis allé à l'université, que j'ai été confronté à des points de vue différents sur ma foi que j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à ces questions. J'ai été converti et baptisé en 2006. Au fur et à mesure que ma foi grandissait, je suis devenu plus conscient et préoccupé par le fait qu'il était très difficile pour moi de m'excuser et de demander pardon à quelqu'un. J'ai réalisé que c'était la fierté. Le livre parle de mon voyage dans la lecture des Écritures et la prière à ce sujet. 2 Écritures, une dans Pierre et une dans Jacques, disent essentiellement la même chose. Dieu résiste aux fiers et fait grâce aux humbles. C'est de là que vient le titre du livre. La fierté peut être très subtile. Nous savons que l'ennemi vient en tant qu'ange de lumière et déguisé. Dans le livre, je regarde l'origine de la fierté, ainsi que les symptômes et les manifestations de la fierté, comme un esprit critique. Athéisme, potin, idolâtrie et plus. Je mentionne 43 de ces manifestations et les appuie sur les Écritures. La dernière partie du livre traite de l'humilité et a été écrite par le regretté érudit de la Bible, Andrew Murray. Johan a grandi en Afrique du Sud. Il a étudié à l'université de Pretoria où il a obtenu un BA, sciences sociales, et un diplôme en bibliothéconomie et sciences de l'information. Il a travaillé dans une bibliothèque universitaire, plus tard en tant que directeur régional pour une maison d'édition et diverses initiatives entrepreneuriales comme sa propre petite entreprise informatique. Plus tard, il a enseigné l'anglais comme langue seconde dans des pays comme Taïwan et le Vietnam d'où il a visité d'autres pays comme les Philippines, le Laos, le Cambodge, Hong Kong et Macao. Il a écrit ce livre alors qu'il vivait sur une île au Vietnam. Ce livre est disponible sur Amazon Kindle en format e-book et livre de poche. Une fois sur le site d'Amazon, saisissez Can God Resist Me et mon nom, Johan Labouchagne. Soyez bénis et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.